On reçoit donc Lionel Benamou. Bonjour Lionel, merci d'être avec nous, associé fondateur de la centrale des SCPI. Alors ces SCPI, si on est quasiment mi-fin mars, ça peut peut-être nous donner l'occasion de faire un bilan de ce premier trimestre. La collecte est au rendez-vous ? Voilà, on a déjà les premières remontées des sociétés de gestion. Donc le premier trimestre 2023 devrait être peu ou prou faire jeu égal avec le premier trimestre 2022 qui avait collecté 2,6 milliards d'euros. Alors, petit indicateur, 2,6 milliards d'euros, c'était le montant total de la collecte 2013. Donc ce qui démontre déjà la croissance spectaculaire du placement. Et à la centrale des SCPI, on a un autre indicateur maison, et l'un de mes confrères me l'a également confirmé, c'est qu'on voit les back-office des sociétés de gestion depuis ce début d'année grossir à vue d'œil. Le back-office, c'est ce qui va traiter administrativement les dossiers des épargnants. Ça veut dire que les sociétés de gestion ont besoin de forces vives, recrutent, ça veut dire que la collecte est au rendez-vous et en plus qu'elles sont relativement optimistes sur leurs résultats futurs, sinon elles ne procéderaient pas à de nouvelles embauches. Comment vous expliquez, parce que, je vais être un peu cynique, mais est-ce que c'est parce que c'est plus compliqué d'acheter du vrai immobilier et que donc du coup on s'oriente vers des SCPI parce qu'on dilue le risque en prenant un petit peu par-ci par-là? Comment vous expliquez le succès qui perdure des SCPI aujourd'hui? Oui, alors clairement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une appréhension à acheter des appartements locatifs traditionnels, comme on le faisait auparavant. Pourquoi ? Parce que on a eu la hausse des taxes foncières, on a une gestion des locataires qui est souvent chronophage et anxiogène. On a le plafonnement des loyers dans les grandes villes et est venu se rajouter un nouvel écueil. Je regardais une émission que vous aviez faite, je crois, le mois dernier. C'est le diagnostic énergétique. Alors, c'est tout à fait louable, parce qu'effectivement, ça permet de préserver l'environnement et de mieux loger. Et de mieux loger le locataire. Là où le bas blesse, c'est que beaucoup de propriétaires bailleurs n'ont pas les moyens de faire les travaux. Et même quand on fait les travaux, on n'est pas sûr du résultat. Donc finalement, on va dépenser 10, 15 000 euros, 20 000 euros, et peut-être qu'on ne va pas avoir une note qui va permettre la mise en location, parce qu'en fait, les contours sont encore un peu flous au niveau des résultats. Bon, ça ne simplifie pas les choses. Malgré tout, vous le dites, ça continue de collecter, etc. Et donc, on en revient toujours à la question qu'on pose régulièrement quand on reçoit des spécialistes de ces SCPI. Est-ce que ce flux ne va pas un peu nuire au rendement ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque sur la SCPI à ce niveau-là ? Oui, effectivement, quand on collecte beaucoup d'argent, il faut l'investir à bon escient. Donc c'est vrai que les SCPI, historiquement, étaient investies sur le marché du bureau et du commerce. Depuis quelques années, elles ont... parce qu'il n'est pas totalement extensible, ce marché-là. Mais en fait, depuis quelques années, elles étaient cantonnées au marché du bureau et du commerce en France. Maintenant, elles investissent sur la zone euro et hors zone euro. Donc, plus on a un champ de recherche large et vaste, plus on peut sourcer des opportunités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elles investissent maintenant sur d'autres thématiques, comme la logistique pour faire face au boom du e-commerce, la santé pour accompagner le vieillissement de la population, l'hôtellerie qui connaît un fort rebond depuis l'après-Covid, et même aujourd'hui, une SCPI en attente, je crois, de son visa AMF pour investir dans les crèches. Donc ça suit vraiment un peu l'évolution sociétale. Et c'est vrai que les crèches, moi je suis jeune papa, entre guillemets, puisque j'ai une fille de 2 ans et demi, c'est vrai qu'une fois qu'elle naît, on trouve le prénom, mais la deuxième question qui se pose, c'est le moyen de garde. La poussette aussi même. On va pas tout faire. Voilà, donc c'est vrai que les SCPI, c'est un produit vivant en fait, il n'est pas figé, il évolue en même temps que la société. Oui, mais moi je reviens sur ce que disait Cédric. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même sur les rendements ? Parce que l'un des arguments des spécialistes des SCPI, c'était toujours de nous dire effectivement c'est plus facile, plus sécure, si vous voulez, vous pouvez diversifier, le ticket d'entrée est plus bas, machin, mais il y a aussi le rendement. Alors effectivement, quand l'inflation était à 0 et que le livret A rapportait rien, ok, mais là qu'on a un livret A qui passe à 3%, que l'inflation augmente et qu'on est autour de 4,3, 4,4% de rendement moyen sur des SCPI, est-ce que ça perd pas quand même son intérêt ? Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça reste de l'immobilier, les SCPI. Et les loyers sont indexés en partie sur l'inflation. Donc, ce qui va protéger votre pouvoir d'achat. Ça, c'est en France. Mais il y a des pays où les loyers sont vraiment corrélés à l'inflation, comme l'Allemagne. Donc, aujourd'hui, effectivement, le rendement, il va suivre la hausse de l'inflation. Et ça va protéger les épargnants. Donc vous êtes persuadé qu'il faut mieux investir. Et c'est le moment, quoi. Voilà.
Et c'est le moment parce que en plus, aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt, il y a des acteurs qui avaient l'habitude d'acheter à crédit, qui se sont retirés des marchés parce que le coût de l'argent est plus cher, ce qui fait que les SCPI qui achètent au comptant ont beaucoup plus de latitude à négocier les prix, trouver des opportunités et sourcer des biens. Aujourd'hui, on voit passer des acquisitions proches des 8%, ce qui était impensable il y a encore quelques années. Merci beaucoup Lionel Benamou pour la centrale des SCPI ce matin au cœur de BFM Patrimoine. Merci Marie, à demain. À demain. Pour la vie IMO.